bien, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer des astuces. Comment avoir de l'argent facilement. Donc, déjà, la première astuce. Donc, dans la première astuce, vous battez contre Vuse Admiral. Vous devez être en moins 130 ou 150, entre moins. Ou plus que 150. Donc moi, il n'est pas là. Mais ça vous donne 15 000. Et hop, quand vous l'avez vaincu, vous allez dans un autre serveur. Comme par exemple, vous pouvez y aller dans celui-ci. Vous allez dans le serveur que vous voulez. Donc, je vais dans un serveur. Donc là, je suis dans cette île. Et si vous avez la chance qu'il n'a pas de joueur qui est passé par là, pour vous tuer. Donc déjà, si vous savez pas comment elle s'appelle, cette île, c'est la forteresse des marins. Donc, comme je vous ai dit, vous prenez la quête. Vous allez ici. Hop, vous le tuez. Bien sûr, ça peut être facile pour certains joueurs. Parce que eux, ils ont un plus haut level. Comme moi, c'est un peu facile. C'est très facile même. Après, ça m'a donné 15 000. Et après, vous faites ça tout le temps. Si vous voulez plus d'astuces, j'en ai une autre. Cette astuce consiste déjà à aller dans la prison. Donc vous vous téléportez à la prison tout de suite. Et voilà. Nous sommes déjà dans la prison. Donc ce que vous allez faire dans la prison, vous allez voir ce monsieur-là qui va vous donner des quêtes. Et vous allez faire les 3. Vous commencez par la quête que vous voulez. Mais parfois, si vous allez dans un serveur et que vous voulez tuer Swan comme boss, il n'y sera pas. Ça arrive souvent. Mais eux, ils spawnent plus vite que Swan. Ah. Et si vous voulez une astuce pour l'XP, eh ben, je vais vous la faire. Attendez, je vais vous ramener au marin de la fontaine. Voilà, nous sommes arrivés, les amis. Donc, alors, vous allez là. C'est pour les débutants, cette technique. Ils ne pourront pas vous toucher. Mais leur attaque spéciale, le truc comme ça, là, attendez. Ils font ça. Et ça vous mettra des dégâts. Avant, vous allez essayer de passer, d'essayer d'avoir un katana. Peut-être que vous en aurez un facilement. Et vous aurez ici. Donc, quand vous serez là, il faudra juste le tuer. Regardez déjà. Ma maîtrise de combat est niveau 21. Regardez tous les niveaux que ça va augmenter. Niveau 32. Donc de 11 niveaux. Et c'est déjà pas mal quand même. Et si vous voulez plus d'astuces, faites ça. Donc juste avant, c'est un petit bonus, mais j'ai pas quelque chose d'XP. Il y a des personnes qui parlent pas anglais et qui savent pas ce que ça veut dire. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, on est arrivé. Vous savez les personnes avec les grandes épées avec les pointes. Et bien en fait, il y a un boss ici et vous avez peu de chance qu'il vous donne cette épée. Donc cette épée aussi, je vous la montrerai après où vous pouvez la trouver. Mais d'abord, vous serez obligé d'être level 200.
c'est un sabre et qui vient d'un boss très rare, qui aussi peut apparaître rarement. Mais vous devez être level 200 pour faire ces quêtes. Et si vous finissez ces quêtes, vous aurez son épée. Je l'ai tué 2 fois aujourd'hui, ce fameux boss. Et j'ai rien eu. Mais vous allez voir quand même. Voilà. Donc, les gars, je pense que c'est peut-être la fin de la vidéo. Ah non, j'ai oublié de vous montrer ce que je voulais. Donc, le boss, un autre boss qui va vous donner ce sabre-là, qui est vraiment cheaté, qui est vraiment fort. Il est ici, s'il a spawn. Ah, il a spawn. C'est le père de Luffy. Si c'est bien lui. Regardez, il m'attaque pas. Ah bah si. Regardez, il avait le sabre. Attends, je vais me venger. Prends ça. Regardez. Wesh, il arrive comme ça pour me fumer. Alors. Donc, je peux vous dire que je peux acheter le fruit du démon. Mais vous allez vous poser la question, pourquoi je veux pas? Parce que je veux le fruit du Bouddha qui coûte 1 200 000 quoi. Et moi je le veux. Et donc moi je ferme les sous et j'ai utilisé les techniques. Et en 2 heures jusqu'à 600 059. Donc c'est bien. Au début, j'avais 0 argent jusqu'à là. J'avais tout dépensé. À chaque fois, je dépensais mon argent que pour ça. Mais maintenant, je vais le dépenser pour mon Bouddha. Et après, je pourrai reprendre mes autres trucs. Donc, aussi... Je vais vous montrer les fruits les plus rares que vous pouvez avoir ici. Ou les plus faciles. Bon, déjà, vous pouvez avoir le fruit du séisme qui est un légendaire. Après, vous avez ces 3 fruits là. Celui de la lumière, celui de Luffy et celui de la barrière. Donc, moi, j'ai 4 vraiment très rares. Mais si vous voulez savoir entre ces 3 là, quel est le plus rare à avoir, bah c'est simple. C'est celui de la lumière. C'est pas parce qu'il est stylé tout ça, c'est qu'il est plus rare, c'est qu'il est plus fort. Et c'est celui qui farme le plus. Après, on a le fruit noir qui farme aussi beaucoup. Mais entre ces 7 là, vous pensez c'est lequel? Donc le fruit du diamant, c'est le plus nul avec lui. Donc lui, non. Donc on a lui et lui. Donc le plus fort d'entre eux, donc c'est la glace. Parce que celui-là, il est vraiment très puissant. Et ici, le plus nul, le plus fort. Déjà, lui, il est nul. On le sait parce que la dernière fois, je l'avais testé. J'avais mis tous mes niveaux sur un compte. Tous les niveaux que sur ce truc-là. Et ben sur le fruit du kilo, hop, il était claqué. Donc après, j'ai le fruit haché. Mais entre ces 7 là, le plus fort, c'est pas le fruit de la bombe, c'est pas le fruit de la pique, c'est ni eux, c'est lui qui est le plus fort. C'est pas parce que j'aime bien tous ces fruits, c'est qu'ils sont forts, ils sont très plus puissants et sinon ils farment. Et celui-là, ne mangez pas, il est vraiment un peu éclaté. Juste en combat, il est cheaté, mais pour farm, c'est nul quoi. Il est nul. J'ai pas envie de montrer un exemple parce que j'ai pas envie de perdre le fruit du magma parce que je l'ai pas. Mais tu peux pas m'attaquer, toi. Ah, il a le fruit de la bombe.
Ou le fruit de la flamme maintenant. Alors le fruit de la lumière, une fois je l'ai eu. Je l'ai mangé et voilà. Il était vraiment fort, je l'ai eu pendant un certain temps. Et quand j'avais mangé un fruit de la lumière, c'était un joueur. Les joueurs sont sympas. Et un fruit du magma, sans faire exprès. Je voulais mettre ce fruit-là du kilo dans mon inventaire. Enfin, je voulais le lâcher, quoi. Et ben en fait, sans faire exprès, je l'avais mangé. Et donc, j'avais perdu ce fruit de la lumière. Enfin, le fruit du magma. J'ai plus fort que le fruit de la lumière. Après, quelqu'un est venu me passer un fruit de la lumière. Après, j'ai eu le fruit du magma. Ah, et le magma, savez-vous, c'est le deuxième, celui qui met le plus de dégâts. Le deuxième qui met le plus de dégâts. Attendez, si je vais dans boutique, je sais pas si c'est ici. Bon, c'est entre eux, là. Vous pensez c'est lequel? Donc le léopard, c'est pas lui. C'est ni le dragon, c'est ni l'ange et le diable. Donc c'est lui là. On va dire le renard quoi, violet. Et ben c'est lui le plus fort. C'est le premier à être vraiment qui met le plus de dégâts. Il y a des gens qui vont me dire mais non c'est faux. Et bah si, parce que si vous l'augmentez tout à fond et que toutes les statistiques qui sont là, il sera meilleur. Ce sera mais le feu du magma 185, regardez. Je me fais juste ça. Attends, c'était 400. Moi, je mets 400 de dégâts avec le fruit du magma. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Je vous souhaite une bonne vidéo parce que vous l'avez regardée. Abonnez-vous et likez. Et je vous dis ciao les amis.